La parashat Kitavo que nous venons de lire, c'est le Perek Kafret dans Dvarim, le Pasuk Memzaïn, un verset bien connu. Tachat asher lo avadta et Hashem elokecha besimcha uvetuv levav merov kol. En échange, peut-être pas la meilleure traduction, de ce que tu n'as pas servi Hashem ton Dieu dans la joie et de tout levav et de bon cœur, merov kol, avec toute l'abondance, vavadta et oivecha asher yeshalchenu Hashem bach berav uvetzama uveerom uvechoser kol venatan al ol barzel al tsavarecha ad ishmido otach. Alors, puisque tu n'as pas, etc., tu serviras tes ennemis qu'Hachem enverra contre toi dans la famine, dans la soif, dans le dénuement, ou bechoser kol, et en manquant de tout, et il mettra un joug de fer sur ta nuque jusqu'à ce qu'il t'élimine. Oui, terrible. Puisque tu n'as pas apprécié lorsque tu avais tout, alors tu perdras tout. Mais choser kol, l'un répond à l'autre. Merov kol, dans l'abondance d'avoir tout, tu n'as pas su profiter, tu n'as pas su remercier. Ah, tu sais vraiment, choser kol, quand il te manquera tout. Ce verset, a priori, on va dire, c'est un verset qui parle de l'obligation de gratitude qu'on doit avoir envers Hachem, qui nous a donné tant et tant de bienfaits, et si on n'a pas su en profiter, eh bien on apprendra à apprécier en nous enlevant tout. Et en nous enlevant tout, en nous réduisant au dénuement, à la soif, à la misère, à la faim, et bien là, tu verras le prix des choses. Et peut-être tu ouvriras les yeux pour te rendre compte de tout ce qu'Hachem y fait pour toi. C'est en général dans ce sens de mettre en valeur l'importance de la hakarat hatov, de reconnaître le bien. C'est en général comme ça qu'on va traduire ce verset. Ça se prête à cela. En échange de puisque t'as pas su apprécier, eh ben alors on va tout enlever. Et tu verras déjà qu'est-ce que c'était appréciable ce que tu avais. Oh, tu regretteras. Oh, comme tu regretteras le temps qui était bien. D'accord? En vérité, la karatatov, c'est pas seulement important parce que ça s'impose. Quelqu'un il te donne quelque chose, dis merci. C'est vrai que c'est difficile de dire merci. Demander quelque chose, exiger quelque chose, c'est beaucoup plus naturel. Dire merci, on a l'impression d'être assujetti, d'être inférieur à, de devoir quelque chose. Ce qui est peut-être vrai d'ailleurs. Et c'est très difficile d'accepter d'être soumis à quelqu'un. Mais la karatatov est plus importante que cela encore, parce que la hakarat-hatov, se rendre compte que tout ce qu'Hachem il te donne, oui, comme il le dit le verset, besimcha, betuv levav, merov kol, dans la joie, d'un bon cœur, dans l'abondance de tout, ça donne aussi que ta vie, elle est bien. Ça veut dire que ta vie, elle est bien, c'est-à-dire que c'est super. C'est vrai que c'est difficile de remercier. Il y a un texte extraordinaire, horrible. Hein nikra velo niv'at. Est-ce qu'on peut lire cela sans trembler? Que quand il s'agit de réclamer, c'est toujours marqué, les Bnei Israël ont réclamé.
rouspété, on est toujours là, le peuple entier. Mais c'est marqué Az Yashir Moshe et Bnei Israël. Après Kriyat Yamsouf, Moshe Yashir, il a fait chanter les Bnei Israël. Ah, pour chanter, pour dire les louanges, pour remercier. Ah là, il fallait quelqu'un, un meneur. Il fallait que ce soit un Moshe Rabbeinu qui leur donne l'impulsion. Ah là, ils n'y vont pas tout seuls. Ils ont besoin qu'on les pousse. Pour râler, pour réclamer, ils sont tous là. C'est pas besoin de Moshe Rabbeinu. On a besoin de personne. Pour ça, on se sent en droit de réclamer. Ah là, c'est des droits. Mais quand il faudrait reconnaître le bien, c'est effrayant. La nature humaine, elle est telle que pour dire merci, c'est difficile de dire merci. Mais en échange de dire merci, c'est-à-dire en échange de ce que ça nous coûte de devoir quelque chose à quelqu'un, en échange de cela, on a quelque chose d'extraordinaire. C'est qu'on prend conscience qu'il y a quelqu'un qui nous aime, il y a quelqu'un qui se préoccupe de nous, il y a quelqu'un qui nous gâte. On aimerait tous être aimés, appréciés, reconnus. Eh bien, si tu acceptes de voir tout ce que les parents font pour toi, eh bien, tu te rends compte que tu es aimé, tu es apprécié, tu es reconnu. Et si tu acceptes d'être Hakaratatov, de reconnaître le bien qu'on te fait, eh bien, tu seras aimé, apprécié, reconnu par Akadosh Baruch Hu. Donc, en échange de cela, il y a quelque chose d'extraordinaire, formidable. Puis, qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je possède? Alors que celui-là qui refuse de reconnaître, eh bien, en vérité, il est minable. Il a une vie qui est minable, il a une vie qui est triste, parce que quand il comprend pas tout ce qu'il doit à ses parents, à ses amis, à son milieu, à Akadosh Baruch Hu, peu importe. Quand on ne reconnaît pas cette chose-là, ben, on a l'impression qu'on a une vie pauvre. On est étriqué. Quand tu es petit, étriqué dans cette mida de Hakaratatov, ta vie, comme résultat, est aussi la vie de quelqu'un qui est étriqué. Donc il ne reconnaît pas, il ne veut pas reconnaître, il refuse de reconnaître. Eh bien, il est devant une vie qui est triste. En échange, dit le verset, de ce que tu n'as pas su reconnaître le bien qu'Hachem t'a envoyé, eh bien, tu verras dans quelles conditions tu vas vivre. Bien. C'est le pshat habituel de ce verset. Dans Néhémia, c'est un des prophètes de l'époque du retour, la fin de l'exil de Babel et le retour en Eretz. Et dans le Perek Chet, tout le peuple, un seul homme, se sont rassemblés sur la place publique qui se trouvait devant le portail de l'eau, c'est un endroit dans le Beit Mikdash, et on dit à Ezra, le scribe c'est le grand Ezra, oui, la vie est Sefer Torat Moshe Asher Tziva Hashem et Israël, d'apporter le Sefer Torah de Moshe qu'Hachem avait ordonné à Israël. Ils ont demandé une lecture publique de la Torah. Alors, ils ont construit une grande estrade et Ezra, le Kohen, le Navi, le Sofer, c'est un Moshe Rabbeinu, hein. Ezra c'est Moshe Rabbeinu bis, a été au-dessus de l'estrade, il surplombait le peuple et il commence la lecture de la Torah. Et quel est le résultat de cette lecture? Quelques versets plus loin, le verset tête. Vayomer Nehemia, Watarshishata, Ve'ezra Kohen HaSofer, Valvim Amevinim et Ha'am, le Chol Ha'am. Et donc Nehemia, c'est Tirshata, Ezra le Kohen, qui était le scribe,
et les Levim Havemenim et Ta'am qui faisaient comprendre au peuple, parce que cette lecture, c'est une lecture remarquable. Vayikru basefer betorat Elokim meforash vesum sechel vayavinu bamikra. C'est une lecture dans le livre de la Torah d'Hachem, clairement, en mettant de l'intelligence dans le texte et de faire comprendre le contenu. C'est-à-dire les ta'amim, avec le chant, avec les signes, avec tous les arrêts là où il fallait, tout. Et c'est une lecture qui était transparente. Rien qu'à la lecture, on comprenait les choses. Et donc, ceux qui étaient chargés de la lecture, et les Levim, Hamevinim et Ta'am, le Cholam, il faisait comprendre à tout le monde le sens des choses. Pour une fois, on a une lecture intelligente de la Torah. Qu'est-ce qu'ils ont déclaré? Hayom Kadosh Hu Lashem Elokechem. Ce jour, c'est un jour consacré à Hachem votre Dieu. Attention, quand on dit Hayom, le jour, avec un J majuscule, c'est pas le jour, l'appel du général de Gaulle, ou le jour du débarquement, le jour le plus long. Chez nous, le jour peut-être aussi le plus long, Yom HaArirta, c'est les 2 jours de Rosh Hashanah, 48 heures qui font un jour. C'est comme un jour long, mais c'est le jour. Le jour, ça veut dire le jour essentiel de toute l'année. Ce jour, alors quand on dit Hayom, il y a plusieurs exemples de cela, c'est Rosh Hashanah. Donc, ce jour est consacré à Hachem votre Dieu. Al titablu, v'al tivku, ne prenez pas le deuil, ne pleurez pas, ki bochim kol ha'am b'shomam et divrei Torah, car le peuple tout entier éclatait en sanglots quand ils ont entendu les paroles de la Torah. Ils ont ce jour-là, c'est un moment privilégié où ils ont entendu, Ribono Shel Olam, tellement de lois, on passe à côté, on ne respecte pas. Et ils se sont rendus compte de la différence du niveau des choses, et comment ils étaient petits, et comme ils n'étaient pas à la hauteur. Et tous éclataient en sanglots. Qu'est-ce qu'on leur a dit? Altitablu valtivku. Ne prenez pas le deuil, Avedut, avec. Et Altivku, Boré, ne pleurez pas. En effet, tout le peuple pleurait quand ils ont entendu les paroles de la Torah. Vayomer Lahem, il leur a dit, le chou, ichlu mashmanim, kushetumam takim, vishichu manot le'ein nachon lo, ki kadosh hayom la donneinu, ve'al te'atzvu, ki chedvat Hashem himaouschem. Donc Nehemia, il a continué, il leur a dit, allez, mangez des plats succulents, buvez des choses délicieuses, des liquides délicieux, envoyez des parts à ceux qui n'en ont pas. En effet, ce jour est consacré à Hachem, à notre Maître. Ve'al te'atzvu, et soyez pas tristes, ki chedvat Hashem imaouschem, car la joie d'Hachem, c'est votre force. Valvim, marchim le cholaam les morts, hasu, qui a yom kadosh, al tiatsu. Et les Levim qui étaient derrière, en train de leur faire comprendre les choses, ils étaient derrière à les réconforter. Marchim, il leur faisait garder le silence. Il a dit, arrêtez, chut, has, silence. Ce jour est consacré à Hachem, ne soyez pas tristes. Voyez le chukol ha'am, le'echol v'lishtot, shalech manot v'lasot simcha gdola, ki vim barim asher odiu lahem. Et alors le peuple s'en est allé, après la lecture, pour manger, boire, envoyer des repas, faire la simcha, une grande simcha, car ils avaient compris les choses qu'on leur demandait. D'accord? C'est là qu'on est. Il y a quelque chose que j'ai lu dans le Rokeach, mais j'ai pu retrouver le texte lui-même. C'est un grand commentateur du Moyen-Âge.
et qui insiste, mais je ne me souviens plus exactement comme il l'a dit, donc je vais le dire dans ma façon de traduire ce que j'ai compris de lui. Ne soyez pas triste à Rosh Hashanah, ne portez pas le deuil. Au contraire, vous kiffez sa vie. Ki chedvat Hashem hi ma'usrem. Car la joie que vous avez en Hashem, c'est ça votre force. La joie, chedvat Hashem, en Hashem, hi ma'usrem, c'est votre force. Très étonnant. La joie, Hashem, la joie en Hashem, c'est ça votre force. C'est bizarre. C'est pourquoi il ne faut pas porter le deuil. Il ne faut pas porter le deuil. Car votre force, votre argument, c'est la joie en Hachem. La joie en Hachem, c'est votre force. Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire, c'est votre force? Ça veut dire que si vous arrivez à surmonter l'impression de ne pas être à la hauteur, la prise de conscience qu'on est tellement loin de ce qu'on devrait être et qui peut nous faire pleurer, d'arriver à se rendre compte qu'en vérité, la vie est belle, l'existence est magnifique, les choses sont riches, il y a des potentialités, Hachem est là, il est présent. Vous sentez ça? C'est ça votre force. Ça veut dire quoi? C'est ça votre force, je comprends. Que si, au lieu de vous laisser écraser par votre médiocrité, par le sentiment de ne pas être au niveau, si vous dépassez cela en sentant, oui, Hachem, il est là, c'est ça la force que vous avez à Rosh Hashanah. À Rosh Hashanah, on a un moment de joie. C'est incroyable. Chedvat Hashem imausrem, votre grand argument, la chose qui plaît dans votre faveur, c'est le sentiment d'être heureux ce jour-là. Et vous savez que on a l'habitude, à la fin de la tfila de Moussaf, où on est passé en jugement, eh bien, de chanter, de dire un kaddish joyeux, et on est habillé en blanc, on est comme ça pur, on est pur. Enfin, ceux qui sont habillés en blanc, c'est des minagim. On a comme ça une joie de vivre, comme on est confiant dans Hachem. La force, et le jugement, comme si le jugement c'est, est-ce que vous êtes complètement écrasé par votre médiocrité, ou bien est-ce que finalement vous sentez cette proximité d'Hachem? Ça, c'est la plus grande chose que vous avez à faire valoir. La joie de Rosh Hashanah. D'accord? Bien. Donc, je dirais, le fait que dans Kitavo, il est reproché au Bnei Israël de ne pas avoir su apprécier et entendre quelle est l'affection d'Hachem pour les Bnei Israël, c'est pas seulement ou même pas tellement l'ingratitude qui est en jeu, c'est que le fait, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est que si tu n'as pas de gratitude, tu es triste. Parce que tu es face à une vie difficile, face à des enjeux qui te dépassent. Surtout dans le monde actuel, il n'y a plus personne qui se sent bien. Les seules fois où ils se retrouvent, c'est pour vociférer, pour gesticuler, pour crier n'importe quelle absurdité. Et plus c'est absurde, plus il y a du monde qui court là derrière. Le monde est devenu complètement fou. Et si vous vous rendez compte de toute la menace ras de Shalom qu'il y a sur le peuple juif, la haine qui s'est rassemblée sur le peuple juif à notre époque, c'est quelque chose d'effrayant. Mais en vérité, sachez que la joie en Hachem, c'est ça votre force. C'est ça
qui vous extrait, qui vous fait dépasser la difficulté du quotidien, le sentiment d'accablement et d'impuissance qu'on peut tous avoir dans un monde où on a l'impression qu'il n'y a plus rien à faire, on est dirigé par des fous, par des cinglés, par des tous un derrière l'autre. Ces dirigeants sont des gens qui ne pensent qu'à leur propre kavod et à leurs propres intérêts, et il n'y a personne qui se soucie de nous, on est abandonné à la haine du monde. Alors donc, c'est ce qui est reproché, c'est que si tu avais le sentiment de tout ce qu'Hachem y fait, et que tu as cette simcha, ça sera la simcha Hachem imaousrem, c'est la conscience qu'en vérité ça relativise et ça replace le sens de la vie. Dans le quotidien, la vie elle est difficile. Dans l'immédiat, on est agressé, on est inquiet, on peut même avoir peur, on peut cauchemarder sur la situation des Juifs dans le monde. Oui, il y a de quoi. Mais si tu arrives à surmonter cela, à te rendre compte, à prendre conscience de tout ce qu'Hachem il est là derrière, alors ça c'est la force que vous avez. Vous arrivez à sortir et à dépasser cela et à comprendre que ça c'est des accidents qui sont faits peut-être pour nous ramener à la raison, etc. Mais en vérité, Hachem il est là, il est présent à nos côtés. Et si tu ne fais pas attention à cela, eh bien tu seras peut-être mida que neged mida, puisque tu n'as pas su apprécier, on va t'apprendre à apprécier. Tu n'as pas su apprécier les bonnes choses que tu reçois, eh bien tu vas manquer de tout, et tu sauras apprécier. N'est-ce pas? Enfin, tu sauras apprécier ce que tu n'as pas su apprécier. Mais peut-être c'est beaucoup plus fort que cela. Si tu ne sais pas te hisser, te mettre au niveau, de voir que finalement, c'est quelque chose d'extraordinaire la présence d'Hachem, que la vie c'est quelque chose de fantastique, si tu sais pas truc, alors le résultat c'est pas une mida que neged mida, c'est pas une punition, regarde, c'est ta situation, elle est malheureuse. Parce que si tu vois pas que les choses elles sont magnifiques, si tu vois pas ça, si tu sais pas chanter et crier ta joie, eh ben ça veut dire que tu es dans une situation dans laquelle tu as un monde qui est nul, tout est décevant, toi en premier d'ailleurs, mais ça tu ne veux pas le reconnaître, tu n'es pas à la hauteur, les choses sont pas bien, les choses sont dangereuses. Vous voyez, c'est pas une mida que neged mida peut-être, on n'a pas besoin de dire simplement, ah puisque tu l'as, alors tu... Non, c'est peut-être beaucoup, c'est plus fin que cela. Si tu ne sais pas apprécier tout ce que tu reçois, alors en vérité le résultat de cela, c'est que tu es dans un monde inquiétant, dans un monde déprimant, dans un monde où tu peux rien faire. Bien. Le problème que j'ai est le suivant. Dans la mesure où on voit que il y aurait de quoi pleurer, mais il faut dépasser cela. Altivku va alteatzvu. Ne pleurez pas, altiablou, ne prenez pas le deuil. Ne soyez pas triste. Pourquoi il insiste tellement là-dessus? Qui chedvat Hachem imaousrem, réjouis-toi d'Hachem, de la présence d'Hachem. Alors, le problème il est que, mais Rosh Hashanah, c'est Yom Hadin. C'est Yom Hadin. Ce jour-là, Melech Yoshev al-Kiseh Din. Hachem est en train de juger le monde. Kol bae olam ovrim lefanav. On est tous en train de passer, de défiler devant Hachem. Impossible, si l'on peut dire un mauvais jeu de mots, de se défiler. On est tous coincés. On ne peut pas échapper. On voudrait tous, vous savez, tout le monde aimerait à ce rêve un petit peu extraordinaire que l'histoire, tout le monde peut mourir, mais une seconde avant que moi je meure, l'histoire elle s'arrête. On aimerait bien comme ça, une espèce d'une histoire où on privilégie sa vie, on imagine que peut-être l'histoire va s'arrêter. Peut-être. Mais si on défile tous devant Hachem, personne n'échappe. Personne. Et Hachem, il voit tous nos actes. Il voit tout le sens de notre vie.
Marais dit, Amrou Malaché Acharet, les Malachim font la critique d'Israël. Et ils disent, comment ça se fait-il qu'en présence du roi, à Rosh Hashanah, à Kippour, les Bnei Israël ne disent pas le Hallel. Il ne faut pas la louange. Tu es devant le roi. Ribono shel olam, le roi est là. Il y a des brachot à dire. Il y a le Hallel à faire. Il y a des louanges. On doit éclater de louanges. Réponse. Efshar Melech Yoshev al Kisedin. Est-il possible que le roi trône sur le siège de la justice? Vesifre machaim, vesifre metim, petuchim le fanav. Et le livre de la vie et du contraire sont ouverts devant lui. Yomrou shir, yomrou halel. Tu peux leur demander de faire halel. Ça veut dire quoi? Ça veut dire comment tu peux demander à quelqu'un de dire halel alors qu'il joue sa vie. Rosh Hashanah, c'est le moment où on joue notre peau. Il faut bien le savoir. On n'a rien compris à Rosh Hashanah si on croit que c'est une fête. On n'a rien compris. C'est un moment terrifiant. C'est le moment le plus difficile de l'année. Parce qu'on est en train d'être examiné, mais alors, au rayon X, à l'échographie, rien n'échappe à Hachem. Rien. Mais c'est un moment, théoriquement, c'est formidable. C'est extraordinaire. On est en présence du roi. Il faudrait le louer. On dit, mais c'est pas possible de louer. Demande pas à un homme qui joue sa vie, qui sait que son sort, il se joue. Maintenant, au jour d'aujourd'hui, va pas lui demander de dire, oh Hachem, comme je suis content. Amelech Hamishpat. Hachem, il s'appelle dans les Aseret Yom Teshuvah, dans ces 10 jours, Hachem, il s'appelle Amelech Hamishpat, le roi de la justice. Ça veut dire que dans cette bracha de la Hamida, dans lequel on dit Melech Ohev Tzedaka ou Mishpat, on insiste toujours qu'il y a deux éléments, deux pôles, deux registres qui sont nécessaires, Melech Ohev Tzedaka ou Mishpat. La tzedaka, Hachem, il apprécie la tzedaka, il apprécie d'en faire, il apprécie de pouvoir en faire parce que l'homme mérite qu'on lui fasse de la tzedaka, et en même temps, Hachem, il est Mishpat. Mais à Rosh Hashanah, Hamelech HaMishpat. Hamelech HaMishpat, ça veut dire que justice. Aujourd'hui, la tzedaka, on n'en parle pas. Hachem nous apparaît comme un Melech HaMishpat. Alors, vous voyez bien la contradiction de ce que je suis en train de dire, dans ce que je suis en train de dire, n'est-ce pas? Puisque d'un côté, je vous dis, ne soyez pas petits, dépassez le sentiment de ne pas être à la hauteur, d'être médiocre. Il faut à Karatatov, qu'est-ce que c'est bien d'être en face d'Hachem? Et alors, quand on est en face d'Hachem, on nous dit, on ne peut pas faire la halal, tellement on tremble. Je comprends tellement le peuple qui, quand il prend conscience de l'énormité de la distance qu'ils sont par rapport à ce qu'ils devraient être, ils se mettent à pleurer, ils portent le deuil, ils sont tristes. Mais comment on gère une chose pareille? Vous voyez ici, il y a quelque chose de... Je ne sais pas, d'un côté on va dire, c'est un moment de joie et on est... Et c'est ça la force qu'on a, c'est d'être joyeux dans un moment pareil. Et par ailleurs, je dis, il est impossible d'être joyeux dans un moment pareil, on est complètement écrasé par l'enjeu. Vous voyez le problème? Comment on vit Rosh Hashanah? Vous voyez, c'est une contradiction. Tu ne peux pas d'un côté dire, c'est normal que quand on est devant le trône de justice, on aimerait être sous terre, on n'aimerait pas, surtout pas défiler. Non, pas moi. Je ne veux pas y aller. Je ne veux pas être jugé, je ne veux pas être examiné, je ne veux pas être ce que je suis. Et c'est vrai, dans la halakha, on dira, oui, c'est vrai que c'est juste, c'est vrai qu'on ne dira pas la halal. Parce que c'est normal de ne pas dire la halal. Mais tu es en présence du roi, c'est normal de ne pas dire la halal. Et puis d'un autre côté, je dis, mais c'est la joie qui... Comme si le jugement de Rosh Hashanah, c'était dans la joie. Alors, voilà.
un peu le problème de cette contradiction. Alors, il me semble que on peut expliquer cela, c'est-à-dire et une exigence de simcha et une exigence d'être plein d'allégresse, de crier de joie, de chanter de simcha, parce qu'on est en présence de notre Père, et ça, et en même temps qu'on est écrabouillé, même pas écrasé, par la conscience de ne pas être à la hauteur. Oui, peut-être on peut l'expliquer par les sonneries du chauffard. Vous savez que les sonneries du chauffard, elles sont sur un modèle qui s'appelle Tekiya, le jour de la sonnerie. Teroua, c'est ébranlement. Raoua, c'est une échelle qui est mal fixée. Oui, Teroua, tremblement. Et Tekiya ensuite. C'est-à-dire le modèle de la sonnerie du chauffard, c'est d'abord le son qui est long, oui, un son prolongé. Ensuite, il y a troua. Cette partie du milieu se compose de 3 éléments. Il y a 3 possibilités de troua. C'est-à-dire, soit, disons, je ne vais pas les prendre dans l'ordre. Shvarim. Shvarim, ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire, shever? Brisé. C'est un son brisé. Vous entendez? Vous entendez le pleur? Dans le chauffard, il pleure. La troua, c'est le chauffard qui pleure. On est brisé. Il y a ce qu'on appelle aussi le son qui est saccadé. Ça s'appelle aussi troua. Troua, c'est l'ensemble qui est entre les 2 tkiotes, mais il peut soit être le nom global de ce qui se passe, qui a 3 facettes, et c'est aussi plus particulièrement le son saccadé. Ta 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 ta. Oui. Et le son, la troua, peut aussi être composé des 2 ensemble. Shvarim, troua. D'accord? Shvarim, troua, c'est-à-dire, quels sont les éléments qui se passent là? 1, c'est troua, on est brisé, on pleure. On pleure. 3, je dirais en français, on sanglote. Qu'est-ce que ça veut dire les sanglots? Qu'est-ce que je veux dire les sanglots dans le sens de oui, ça veut dire une fois que on se sent écrasé, et ben la deuxième phase c'est suivi par une deuxième phase où on sanglote. Oui, c'est un peu un sanglot. Vous voyez, c'est saccadé, c'est rapproché. Alors, qu'est-ce qui est le son principal? Alors ça se décline, vous comprenez, c'est pas... Il y a ce modèle-là que la troua, c'est les 2 ensemble, être écrasé, être brisé, pleurer de cela, et puis ensuite, on sanglote. Je ne peux rien faire. Vous comprenez, c'est le désespoir de... Oh, on ne peut pas. C'est pas la même chose que d'être brisé. Être brisé, c'est la conscience, on n'est pas au niveau.
Mais le son de les sanglots, c'est l'impuissance qu'on a. Vous voyez, je dis exprès dans ces mots-là, j'essaie de faire de la sonnerie du chauffard. Si c'est un Shabbat, ça marche très bien parce qu'il n'y a pas de chauffard. Je pourrais faire le même cours sans la musique. Alors, et ensuite, il y a la troisième partie qui s'appelle Tkiya. Il y a une re-Tkiya, une nouvelle Tkiya. D'accord? Donc c'est un Tkiya. C'est le modèle. D'accord? Et toutes les sonneries du chauffard seront faites plusieurs fois. Tkiya, Shvarim 3, Tkiya, 3 fois. Tkiya, Shvarim, Tkiya, 3 fois. Tkiya, 3, Tkiya. Peu importe là-dedans, je ne rentre pas dans le détail. Mais le modèle, il est Tkiya au début, Tkiya à la fin. Et Tkiya, c'est une proclamation. C'est un cri de joie. Hachem Eler. Vous voyez? C'est ça la Tkiya, c'est ce son-là de cette joie totale d'être devant le roi. C'est dans l'ordre entre les sonneries, c'est à Rosh Hashanah, et c'est d'ailleurs le contenu d'Atfilah de Moussaf, il y a des versets qui parlent de Malchuyot, de la Malchut Shamaim, du règne d'Hachem dans le monde. C'est les Malchuyot. Proclamer Hachem, tu es notre roi. Malchuyot. Et je dis, c'est ça, la Tkiya, le schéma de la Tkiya 3 Tkiya, Malchuyot. Ensuite, Imrou le Fanaï, Zichronot. Dites devant moi, les Zichronot, ça veut dire des versets qui vont éveiller en moi votre souvenir. C'est le lien que ce roi qu'on a proclamé, il a avec sa création, avec ses créatures. Il y a un roi, mais ce n'est pas un roi dans le ciel, Hachem. Certes, il est dans le ciel, il est au-dessus du ciel, il est infini, il est éternel, tout ce que vous voulez, c'est vrai, on est loin du compte. Mais il y a c'est un roi qui est présent, Hachem Elokeinu. Hein? Anochi Hachem Elokecha, il y a toujours ce lien, non pas seulement qu'Hachem il existe et qu'il est roi, qu'il est infini, mais aussi il est Elokeinu, il a un rapport avec nous. Donc les zichronotes, c'est que c'est un roi, mais c'est pas un roi absent, c'est un roi omniprésent, présent sur toute la ligne. Donc cette chose-là, en vérité, c'est quelque chose qui déclenche chez nous une peur, on n'arrive pas à dépasser. On n'arrive pas à dépasser. Qu'est-ce qui va vivre? Qu'est-ce qui va survivre cette année? Comment est-ce qu'on va vivre? Comment on va éviter tous les malheurs du monde? Comment on va? C'est quelque chose de terrifiant. Et ça résulte du fait que le roi, c'est pas un roi absent, mais c'est un roi qui est présent, qui est là à côté de nous. Ce qui déclenche une espèce de sentiment, soit le sentiment d'être complètement brisé parce que on est réduit à rien, hein, c'est comme si vous êtes, je sais pas, une lumière tellement intense que tout le monde est aveuglé, tous aveugles de cette lumière, on est écrasé par cela. Et puis ce sentiment va être suivi d'un sanglot, d'une espèce de il n'y a rien à dire, on peut que pleurer, il n'y a rien à dire, on ne peut rien faire. Oui, c'est quelque chose de terrifiant, cette partie. Ça, c'est la partie 3. C'est la partie du tremblement, de l'ébranlement. Cet ébranlement, c'est Imrou le Fanaï, Zichronot. Dites devant moi tout le souvenir. Donc le souvenir, ça veut dire qu'on a un lien, que je me souviens de vous, et que vous devez avoir conscience
que vous devez vous souvenir de moi. Et comment, troisième phase, Oubema, et comment est-ce que le souvenir il va être positif, demande la Gemara. C'est une Gemara très très connue dans Rosh Hashanah, Tetzain, Aleph, 16a, oui, très très connu, que par le chauffard. Que c'est le chauffard? On peut dire que le chauffard, que veut dire le mot Shapir? Abigail, tu te souviens encore de tes études ici? Shapir, non? Qu'est-ce que c'est Shapir? Chifra. Pardon? Ah, très bien, mais c'est l'oreille, tu n'as pas encore l'oreille. Chifra, je suis un mauvais sfarad. Chifra, ouais, ça c'est une servante. Chifra, oui, c'est le beau. C'est la sage-femme qui savait sortir l'enfant et de le former. Oui, Chifra c'est beau. Le chauffard, c'est améliorez-vous, embellissez-vous. Oui. Et aussi, le chauffard, tout le monde remarque, c'est un souffle qui se transforme en son. D'ailleurs, l'instrument lui-même, hein, on souffle par le petit bout, c'est un souffle. Et ce qui sort, c'est que ça développe. Ça veut dire que c'est quelque chose qui a un retentissement que cette impression qu'on a d'être écrasé, on peut positiver cette chose-là et en faire quelque chose de... Alors Hachem, on n'a que toi. Vous comprenez? C'est le chauffard qui est la troisième phase de revenir à Hachem. Vous voyez, je redis, le modèle des sonneries du chauffard, Tekiya, 3 Tkiya. Sans m'intéresser maintenant exactement aux détails de tout ce qui se peut passer dans la Troua. Hein? Bien. 1. Ce sentiment d'Hachem qui est le roi du monde. Imru le Fanaï Malchuyot. Que Deshitam Lichunu Alechem, faites-moi régner sur le monde, reconnaissez que je suis le roi du monde. Et ça déclenche un tonnerre d'applaudissements. C'est extraordinaire. Vous voyez? Ça, il faut être saisi d'admiration, de désir de se rapprocher d'Hachem. Mais la suite, au milieu, qu'est-ce qu'il va y avoir? La partie intermédiaire, c'est Zichronot. Parce que Hachem, c'est pas tout qu'il est un roi. Un roi, c'est un roi qui est présent. Et un roi qui est présent, ça veut dire, c'est ça le jugement. Hachem, il demande des jugements, il est en train de juger chacun où tu te situes par rapport à moi. Et cette partie-là, elle déclenche des deuils, des pleurs, de la tristesse. C'est quelque chose de terrible. C'est ça la partie 3. On doit être tremblé. Mais ça se termine en Tkiya. De nouveau, retrouver Hachem. C'est comme si on retrouve Al-Milan-Lishaen Al-Avinu Sheba Shamaim. Le monde, dans les temps messianiques, il sera complètement, pré-messianique, il sera complètement désintégré. Al-Milan-Lishaen, mais il n'y a qu'une planche de salut. Avinu Sheba Shamaim. Vous voyez? Donc on revient avec la Troua, mais c'est une Troua de... On n'a que toi. Il n'y a pas d'autre roi que toi. Vous voyez? Ça c'est le schéma des sonneries du chauffard. En le disant peut-être en d'autres mots, Kavel Hashem, Chazak v'yametzibecha, ve'kavel Hashem. Espérant Hashem, Chazak v'yametzibecha, renforce-toi, endurcis ton cœur, ve'kavel Hashem, et espérant Hashem. Ça veut dire comme si il y a deux phases d'espoir en Hachem. Il y a deux phases de s'attacher, deux façons de s'attacher à Hachem. Hein? Il y a la première, Kavel Hachem. Commence à espérer en Hachem. Après on te dit, oula, Chazak ve'amisibecha, il faut se renforcer. Pourquoi? Comme si le fait d'espérer en Hachem, c'est pas si simple. Il y a un prix à payer. Il y a une conscience de la distance, de notre incapacité à nous hausser au niveau qu'il faudrait, être à la hauteur de notre devoir, n'est-ce pas? Comme il y a ça,
Vekavel Hashem. Et maintenant, avec ça, tu reviens, c'est ça le chauffard, c'est cet appel que tu as vers Hashem. Au début, c'est un cri d'allégresse. C'est le roi que les trompettes sonnent, le roi, il apparaît. C'est extraordinaire. Après, c'est revenir vers Hashem quand tu te rends compte que, d'accord? Alors, qu'est-ce que je voudrais dire avec ça? C'est que les deux chapitres qu'il faut arriver à tenir, c'est-à-dire que la joie en Hachem, ça veut dire que, au résultat, c'est un jour extraordinaire, extrêmement grand, où l'homme est grand. Parce que l'homme, quand il prend conscience de la grandeur des choses, lui-même il est grand. Vous comprenez? Quand un homme il prend conscience que la vie vaut la peine d'être vécue, ça veut dire qu'il a en lui des éléments qui valent la peine d'être vécus. Un gars qui tire un trait sur sa vie, qui est dans l'échec permanent, ne peut pas dire que la vie ça vaut la peine d'être vécue. De dire que la vie vaut la peine d'être vécue, c'est dire en même temps, mais il y a du sens, il y a quelque chose chez moi, il y a quelque chose à faire. Ouais. Donc, ce côté-là, je dirais, c'est le côté essentiel, c'est la tkiya du début et la tkiya de la fin, mais c'est pas un truc, si vous voulez, c'est pas, les gens y croient qu'on s'en tire comme ça avec des proclamations. Hachem il est roi, Hachem il est tout puissant, Hachem il sait tout, il fait tout, il peut tout. Bon. Ça c'est du laïsme religieux, c'est pas de la Torah, c'est un discours ce truc-là. De prendre conscience, de dire qu'Hachem est Meler, ça veut dire quelque chose qui nous remet en question. On peut pas, ça a un impact sur nous. De dire qu'Hachem, l'infini, on est dans notre vie, on rencontre, en présence de l'infini, c'est en même temps être jugé. En même temps, obligatoirement, on se rend compte, mais il y a une distance, mais on n'est pas du tout, on n'y est pas, oui. Donc cette partie de Troua, il faut qu'ici ça débouche dans un cri de nouvel vers Hachem. Voilà, c'est ça ce que. Donc les deux choses, les deux éléments tellement contradictoires, en vérité, c'est des facettes de Hachem, il est roi, oui, et ça, c'est ça la force de prendre conscience que la vie, elle est très au-delà de tout ce qu'on peut imaginer de formidable, mais cette chose-là, c'est pas des mots, c'est pas simplement des mots, c'est pas de la religion, c'est de la Torah, c'est-à-dire c'est quelque chose qui a du contenu par rapport à nous. C'est de dire qu'Hachem il est roi, ça veut dire que nous on est remis en place, que tout ce qu'on se construit à longueur de temps, ce cinéma qu'on fait où nous on est l'acteur principal, et en général unique ou à peu près, oui, on a une grande vedette, les stars, et bien on n'est pas star du tout, oui, et si donc on a vraiment conscience de la présence d'Hachem, automatiquement on est jugé. Mais de ce jugement-là, qu'est-ce qu'il fait? Il y a un cri de rappel vers Hachem. C'est les chauffarotes, on n'arrive même pas à dire les mots. C'est un cri qui va se transformer en son, et les sons en paroles, etc., etc. Et c'est pour cela que dans Néhémie, quand il parle que le peuple, on leur a dit, ne soyez pas affligés, mangez, buvez, profitez, c'est un jour extraordinaire, et envoyer des cadeaux aux gens. Et bien le lendemain, et Rashi précise, le deuxième jour de Rosh Hashanah, c'est effectivement ça, ils sont revenus là-dessus, et ils ont envoyé, ils ont partagé. Vous voyez, ça se traduit dans l'homme, on est content, mais pas content que pour moi et ma famille, on est content pour le monde entier, on est content, on se préoccupe, on sort un petit peu de cette étroitesse qu'on a. Oui, ben voilà, c'est comme ça qu'il faut peut-être aborder Rosh Hashanah.